Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Quoi de neuf. Nous sommes mi-août. Vous êtes pour certains encore en vacances, mais à Zouk Télévision, nous reprenons donc nos émissions en direct. Et aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour, ça va, super. Alors, cette couleur dorée or que tu as sur toi là, ce sont tes vacances ou bien c'est parce que tu es sur le terrain en permanence? Les deux, on a pris 5 jours pour profiter un peu de notre beau pays, parce qu'on a fait les vacances au pays, à Sainte-Anne. Et puis, évidemment, toujours sur le terrain, toujours à accompagner, aider, mais surtout à faire en sorte que chacun rentre dans son affirmation d'être souverain qu'il est. D'accord. Alors, tu es aussi le responsable président du mouvement Moun. Oui. C'est un mouvement politique. Oui, c'est un mouvement politique et spirituel. Alors, ça pose problème, puisque on dit que pourquoi marier les deux, la spiritualité et la politique, mais nous disons que nous devons organiser la société selon nos valeurs et nous considérons que chaque être est sacré et qu'il ne peut pas y avoir d'être supérieur à un autre et qu'il y a des êtres qui sont complémentaires les uns aux autres. Donc, lorsqu'on fait quelque chose, on doit garantir et maintenir le sacré de chaque être. Alors, avant de parler du Niger, puisque aujourd'hui, le Niger, c'est l'actualité, il faudra bien en parler, mais avant ça, peut-être parler de ce qui s'est passé pendant ce mois de juillet, début août, le Tour d'Aïol, par exemple. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une activité, une attraction que tu aimes ou tu... Évidemment, comme tout Martiniquais, on regarde et puis on aime le sport, mais j'avoue qu'ayant rencontré le Gommier, j'avoue que je sais que le Gommier est beaucoup plus proche de notre histoire. Bon, l'Aïol est déjà une embarcation qui a déjà été transformée, mais c'est très intéressant de voir comment, avec les éléments naturels, le vent, on doit tenir compte des éléments météo, donc l'eau, le vent qui vient de la terre, plus de l'extérieur, etc. On doit pouvoir composer et faire avancer l'Aïol. Alors que je vais faire une analogie en disant qu'on doit faire avancer notre vie et faire avec les éléments et pas contre les éléments, mais faire avec les éléments. Donc pour l'Aïol, on arrive à le faire. Et je crois que c'est une sacrée leçon, et pour le Gommier aussi, et je crois que c'est une sacrée leçon de vie. Et puis, pour avoir fréquenté en 2 initiations de Gommier ce monde-là, c'est vraiment une école pour travailler en équipe, pour apprendre aussi à avoir un seul chef. Parce que là aussi, on va voir, on va rejoindre les éléments. Il ne peut pas y avoir... contrairement à la démocratie participative qui pour moi est un leurre. Vous imaginez qu'il y ait plusieurs personnes qui tiennent le gouvernail, plusieurs Félix Mérine à travers l'Aïol UFR Jean-Flore, ils ne gagnent pas le tout. Celui-là qui veut aller plus au large, celui-là qui veut aller plus sur la côte, celui-là qui veut mettre la voile de tel et tel sens, celui-là qui veut mettre les bois dressés par là, pas par là. Bon, donc vous voyez bien que la vie est organisée. Alors, quand c'est des activités dites culturel, ça passe. Et puis, on veut faire complètement table rase de cela pour la vie de tous les jours. Je crois qu'une société doit choisir ses dirigeants et d'asseoir s'ils peuvent leur faire confiance ou pas. Alors, et comme ça se fait sur certaines embarcations, dans certaines associations de Yol, on change des fois de chef. Oui. Alors, malheureusement, cette fin de course, ça a été entaché par l'accident à l'île Ramier avec malheureusement la mort donc, de cette jeune femme de 28 ans. Est-ce qu'à ton avis, on a tendance à dire les villages, enfin, comment ils appellent ça encore? Les after-yoles. Est-ce que ce sont des activités qui doivent être mieux réglementées? Est-ce que c'est un accident tout bête ou alors c'est en marge de la manifestation? Je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer par rapport à cela. Je crois que d'ailleurs la veillée c'était hier soir de la jeune fille et l'enterrement ce soir. Maintenant, avec tout ce qu'on peut entendre autour de cela, on peut dire que peut-être qu'il faudrait éviter les retours de nuit, après les afters,
et puis faire en sorte, en tout cas, qu'un bateau ne rentre pas seul et qu'il soit à plusieurs. Je ne sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que un accident, ça arrive, que ce soit sur la route ou sur l'eau. Donc maintenant, vous ne pouvez pas aujourd'hui prédire ce qui peut se passer, ce qui ne va pas se passer. La seule chose, c'est que les afters sont quand même des afters. Donc avec tout ce qu'on peut connaître, et je pense qu'il faut être attentif à ce que les afters restent joyeux et ne tournent pas en drame. Mais on dit ça pour n'importe quel événement. Vous pouvez aller dans un mariage, dans un baptême ou dans un événement quelconque, dans un anniversaire, et puis il y a une crise cardiaque, il y a un accident de voiture. On va dire que lorsque votre heure est arrivée, mais c'est vrai que c'est, en tout cas, toutes nos condoléances à la famille. Et puis courage, parce que on perd encore une jeune dame. Donc une possibilité d'avenir du pays. Alors, hier, c'était la Baka Festival au Vauclin. Il y a eu aussi Mercury Beach. On voit le nombre de personnes qui sont à toutes ces manifestations. Est-ce qu'on ne peut pas déplorer quelque part qu'on n'ait pas autant de monde dans les manifestations lorsqu'il faut se battre pour l'avenir du pays, ou qu'il y ait des gens qui ont peut-être besoin de coups de main? Est-ce que cette solidarité pour tout ça ne pourrait pas s'exercer dans ce cas-là aussi? Moi, j'écoute, nous, à Moun, on n'est pas dans la culpabilisation, parce que ça ne fonctionne pas. On ne va pas culpabiliser en leur disant « votre cas n'est pas là, votre cas n'est pas là ». Non, je crois que nous, on doit être imaginatifs. Et je le dis, il faut peut-être revoir les méthodes de mobilisation, j'aime pas ce mot, mais de soulèvement, de mobilisation. J'aime pas le mot militant, parce qu'il ne vient pas de nous. Mais je crois qu'on doit être imaginatif et on doit être capable aussi de faire des événementiels, des choses qui puissent attirer les gens et créer des concepts. Je crois qu'il ne faut pas laisser la main seulement à l'autre partie. Et puis dire, et puis en culpabilisant les gens, vous ne les faites pas venir. Donc, moi, je crois qu'on doit être capable d'organiser un festival, je ne sais pas, de nos sens ancestrales, de nos cultes ancestraux. On le fait, par exemple, mercredi qui vient, on fait quelque chose sur la naissance, les rites ancestraux en Martinique autour de la naissance. On le fait au Diamant, par exemple. On a fait le Nouvel An Kamit, le 22 juillet. Il y avait quand même 120 personnes. Bon, on n'a pas encore les moyens de mettre 2000 personnes parce qu'on n'a pas les moyens financiers, etc., pour avancer les fonds, etc. Mais je veux dire que pour quelque chose qui est naissant, c'est-à-dire faire des événements autour de la spiritualité, pour que les gens se retrouvent, discutent. Par exemple, on a fait lors du Nouvel An Kamit, on avait une thématique sur les enterrements. Comment enterrer des personnes selon les traditions de nos ancêtres et pas forcément selon les traditions imposées par le Code noir. Donc voilà, je crois qu'il faut prendre des initiatives, réfléchir, ne pas se contenter de critiquer. Voilà, je veux dire que les gens ont besoin de faire pour quelque chose. Bien souvent, le monde de mobilisation, 10 militants fait contre quelque chose. Et en fait, l'esprit humain peut faire contre sur une courte période, mais nous sommes faits pour nous lever le matin, pour manger, pour boire, pour aimer. Et donc, je crois que c'est à nous de crier et d'être imaginatifs et de nourrir ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Et donc, moi, je ne vais pas passer mon temps à critiquer les gens qui vont soulever des énergies, bien souvent qu'ils ne maîtrisent pas, comme Mercury, Baka, etc. Parce que là, on prend votre énergie sans que vous ne le sachiez. Mais pour faire quoi? Bon. Mais je crois qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à nos danses, à nos rites. Par exemple, je pense au Belay. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire des soirées Belay ou des soirées damier juste pour faire du Belay et puis du damier. Il faut donner un sens. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous mariez vos enfants, les gens dansent, mais ils fêtent l'union de deux personnes. Donc, en fait, c'est une énergie pour justement créer un souvenir assez fort pour notamment aider les personnes à se dire, bon, quand même, là, nous avons un petit bout de gel, mais bon, quand même, il y avait 500 personnes là, il y avait 600 personnes là, bon, quand même. Il y avait nos parents, il y avait les beaux-parents, etc. Et je crois que c'est ça. Ça veut dire qu'on donne plus sens à certaines choses qui sont fondamentales
Eh bien, vous avez de l'autre côté qui fait de la rentabilité de l'amusement. C'est bien marocain, donnez-leur du pain et des jeux et vous les contrôlez. Donc c'est à nous aussi de créer les conditions pour faire en sorte que ce public-là puisse, dès le jeune âge, savoir c'est quoi lorsqu'il va danser le belay à la pleine lune, ou bien à l'équinoxe, ou bien dans un solstice, etc. Là, vous savez, on a pris un solstice et puis on a fait la fête de la musique. Donc, faut bien comprendre ce que M. Jack Lang a fait. Donc, quand on ne veut pas voir le lien qu'il y a justement entre spiritualité et politique, on fait une erreur parce que de l'autre côté, ils le font. Ils savent très bien à quelle date, à quel moment ils font leur truc. Et nous, il faut qu'on utilise nos sciences ancestrales et sacrées pour justement retourner la situation. Et c'est ce que nous faisons depuis un moment. Et je pense que chaque mot, chaque geste permet justement à tout le continent d'Afrique qu'on appelle Al-Keboulen ou Kamita ou Kama de se soulever. Et je pense que tous les peuples qui ont été plus ou moins soumis à la colonisation et à la domination de l'Occident sont en train de se rendre compte que la puissance c'est eux, que le pouvoir c'est eux, que les matières premières c'est eux, que la spiritualité c'est eux, que les mathématiques c'est eux, que l'hygiène c'est eux, la relation, j'allais dire scientifique alignée entre dire, faire et être. Chaque mot représentait non pas un objet, mais la fonction de l'objet. Ça veut dire chaque fois le mouvement que la chose permet de faire. Je crois que c'est en train de se soulever, de gagner du terrain, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, pour aller dans le sujet, avoir de l'uranium, et puis vous n'avez pas d'électricité chez vous, et puis c'est la France qui a de l'électricité. Donc pour revenir à la Mercury Beach, les danses, c'est nous. Le soulèvement, la transe que peut suggérer une danse, ça vient de nous, seulement c'est utilisé à des fins purement économiques, j'allais dire de basse fréquence, et c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse les utiliser à des fins de haute fréquence pour soulever les énergies. Par exemple, on a besoin de régler un problème sur la chlordécone. Est-ce que nos danses sur un terrain chlordéconé ne peuvent pas, avec la fréquence du tambour, avec la fréquence des ondes, casser les molécules? Je veux dire que tout ça, c'est de la science. Nos ancêtres ne faisaient rien pour rien. Il n'y avait rien seulement pour simplement amuser la galerie, faire du folklore pour du tourisme. C'est le danger qu'il y a, même dans certains pays de Kama, où on fait de l'ancestralité, mais on fait de l'ancestralité touristique. Donc ça veut dire qu'on prend nos sciences, d'accord, et puis on les utilise pour le musée de ceci, le machin, etc. Alors qu'en réalité, tous les jours, pour manger, en tout cas en Martinique, moi, ce que j'ai connu de mes grands-parents, nous avons qu'à utiliser la science de la lune. On sait qu'il faut planter tel... Je donne un exemple. La banane qui a posé des problèmes avec la chlordécone. Si vous plantez vos bananiers à la lune descendante, toutes les cochonneries qui doivent monter, charançon, puces, etc., machin, ne montent pas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus faire seulement de l'agriculture intensive comme ça, planter, en ne tenant pas compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un environnement où il y a le soleil, il y a la lune, il y a les marées, il y a etc., etc. On veut faire comme si on a des super pouvoirs, on outrepasse les éléments scientifiques qui nous entourent, la vraie science de la vie, pour avoir une science d'orgueil où on fait de la rentabilité à outrance, et ça va donner justement les catastrophes sanitaires, les catastrophes d'empoisonnement, les catastrophes que ça donne aussi en Afrique, climatiques, et puis les catastrophes qu'on voit sur le continent, et même en France. Parce que cette histoire de vaccin a montré à un certain nombre de Français que, on a pris leur liberté individuelle, dite individuelle, ça n'existe plus, vous n'avez plus le droit de vous exprimer sur les réseaux, vous n'avez plus le droit de donner un avis contraire, vous n'avez plus le droit de penser, vous n'avez plus le droit de réfléchir, il faut suivre ce qu'on vous a dit. Et là, ce qui est en train de se passer au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans quasiment les 14 pays du franc CFA, c'est que les gens sont en train de se dire, mais nous produisons du café, nous faisons du cacao, nous avons de l'eau, nous avons du pétrole, nous avons des diamants, nous avons de l'uranium,
Nous avons, qu'est-ce qu'on met dans les portables là? Bref, il y a du lithium, etc. Nous avons de quoi faire des batteries, etc. Ça veut dire que si nous avons les matières premières, ça veut dire que nous avons tous les moyens d'être riches. La France n'a ni café, ni cacao, ni lithium, ni... Alors, ils vont vous dire que c'est eux qui ont la technologie. Non. Alors voilà. Justement, ce qui se passe au Niger là actuellement, après le Burkina Faso, le Mali, maintenant le Niger, c'est un soulèvement. La France était au Tchad, donc elle ne l'est plus, je crois. Au fur et à mesure, les Africains semblent dire à la France qu'ils ne sont pas les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est votre analyse sur ce qui se passe au Niger? Et est-ce que ça va se terminer par une invasion, appelons ça comme ça, hein? Si la France envoie ses militaires et aussi les autres pays africains qui veulent renverser ce fameux capitaine qui a pris le pouvoir, comment tout ça va se passer? Est-ce qu'on est mal parti? Alors, dans un sens, la France est mal partie. Et l'Afrique, hein, pour faire court, même si nous on n'appelle pas comme ça, est bien partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous retrouvez vos espaces de souveraineté, c'est vous qui décidez de votre sous-sol, de votre sol, de votre langue, puisque par exemple le Mali vient de décider que le français n'est plus la langue officielle, mais vous retrouvez votre véritable souveraineté. Donc là, la France a gardé cette vision coloniale par l'organisation économique de la monnaie. Et en faisant en sorte d'accepter un certain nombre de coups d'État quand ça les arrange. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ne serait-ce qu'en Europe, en Ukraine. M. Zelensky a fait un coup d'État, on n'a gêné personne. On n'a pas vu des gens venir envahir l'Ukraine pour dire à M. Zelensky, vous avez fait un coup d'État, non, c'est la démocratie qui compte. Donc, on voit bien que selon les intérêts des Occidentaux, certains coups d'État sont même provoqués par eux. Voilà, parce que nous rappelons quand même que pour l'instant, hein, les pays de Kama ne fabriquent pas d'armes. Donc en réalité, quand ils font des actions, c'est bien parce qu'on leur fournit. Alors maintenant, c'est vrai que je pense que les Occidentaux ont fait une erreur monumentale en voulant s'attaquer à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Et bien évidemment, vous savez, la Russie sait comment faire mal aux Occidentaux. Il suffit d'enlever l'Afrique dans les mains de la France et de l'Occident et de l'Europe. La France et l'Europe n'existent plus en termes de matières premières, en termes de ressources. Je rappelle que sans uranium, il n'y a quasiment pas d'électricité en France. Donc là, aujourd'hui, ça me paraît juste. C'est comme si quelqu'un a envahi votre terrain, plante, fait tout, d'accord? Et puis, et au moment de vous donner votre loyer, etc., vous ne vous payez quasiment même pas, vous donne 2-3 ignames, 2-3 machins de ce qu'il a planté, et puis fermez votre bouche, et puis évidemment, vous allez vous battre entre vous pour les quelques ignames que... Non. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut raison garder et faire en sorte que d'encourager le peuple du Niger, mais du Mali, du Burkina Faso à se soulever, et puis qu'à un moment donné, que nous fassions la même chose aussi ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous reprenions la souveraineté de nos pays. Parce que là, on a un petit peu l'impression que la France récupérait 99% de tout et ne reversait pas grand-chose en réalité. Alors, M. Sarkozy a dit à l'époque que ça faisait du bien, le fait que la France et des colonies, ça a apporté des choses, des routes et compagnie. Mais quand même, est-ce que si la répartition avait été plus correcte, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait eu tous ces bouleversements-là dans les pays africains? Je ne sais même pas si on devrait parler de répartition lorsqu'on parle de colonisation. Vous devez laisser les gens se développer à leur rythme et comme ils veulent. Ce n'est pas à vous de dire que comme vous faites des routes pour vos armées, pour les gens qui sont chez vous, et en plus, les routes sont faites par les impôts prélevés à coup de force. On a les documents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tout qui circule. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui, la vérité est là. Donc, on sait très bien que ce sont nos frères qui ont tout fait, des routes, etc.
Bon. Et puis, il fallait bien transporter les militaires, les infirmières, les machins. Donc, par exemple, on fait un dispensaire, mais en fait, bien souvent, c'est pour écouler des choses qu'on ne veut pas écouler là-bas ou pour faire des fausses vaccinations pour, comment dire ça, empêcher aux gens d'avoir des enfants, comment on dit ça, les rendre infertiles. Donc, je veux dire qu'on a les documents aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, maintenant, les Africains ont assez de conscience de leurs possibilités, de leurs richesses, comme ils l'ont toujours eu. Je rappelle ici que jusqu'à maintenant, aucun homme n'a été aussi riche que le royaume du Mali. C'est-à-dire que l'or coulait à flot. C'est-à-dire que c'est pas l'Europe qui a inventé la métallurgie, etc., etc. Alors qu'ils l'ont industrialisé, qu'ils l'ont fait à plus grande échelle. Ok, d'accord. Mais je veux dire que les épées, les choses comme ça, je veux dire travailler le métal. Et je vais aller loin. Comme la logique n'était pas une logique purement guerrière, mais qui était vraiment une logique de bien-être, par exemple, le métal argent est un virucide. Je rappelle qu'en Martinique, on trouve de l'argent colloïdal. Ça veut dire que vous avez un liquide qui a trempé dans de l'argent et qui est capable de vous guérir ou de vous protéger de certains virus. Et c'est pour ça que les femmes portaient des bijoux en argent. Donc je veux dire que la manière de voir notre rapport aux métaux, aux végétaux et au monde animal n'est pas le même. Donc maintenant, il faut développer, comme disait Kalala Omotunde, une élévation économique. C'est-à-dire quelque chose qui fait que lorsque vous créez quelque chose, vous garantissez au minimum, voire densifier le rapport au sacré de la vie. Et non pas tout détruire, tout raser. Quand vous obligez par de la corruption des pays à faire de la monoculture, comme au Cameroun, comme au Côte d'Ivoire, etc., mais vous enlevez le pain de la bouche des gens, donc vous les obligez à ne plus savoir faire un jardin traditionnel pour se donner à manger, s'auto-nourrir et avoir de l'autosuffisance. Donc, à un moment donné, vous avez le pouvoir. Donc, par exemple, les gens du Niger vont dire, ouais, certains, les personnes de certain âge d'ailleurs, vont avoir peur de ne pas savoir quoi manger, etc., etc. Donc, on crée les conditions de peur, qu'elles soient directes ou indirectes. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup l'aspect religieux pour véhiculer l'enfer. Là, on voit sur les réseaux sociaux, vous irez en enfer, etc., etc. Cette histoire d'enfer et de paradis, qui est une invention purement, qui pour faire peur. C'est-à-dire que si tu fais telle pratique que j'ai décidé, tu vas au paradis. Si tu fais pas telle pratique que j'ai décidé, tu vas en enfer. Bon, voilà. Bon, personne n'en est revenu pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un paradis ou un enfer sur Terre. À nous de faire en sorte qu'il soit un paradis. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des richesses pour tout le monde. Foutons la paix aux gens et permettons aux gens de se développer à leur rythme, à leur guise et selon leur vision de leur rapport à la vie. Si les Français ont un rapport de rentabilité exclusivement, qu'ils le fassent en France. Alors Olivier, vous êtes aussi un élu de Saint-Esprit. Donc vous êtes un fait observateur de la vie politique martiniquaise. Qu'est-ce que vous pensez du Congrès et l'avancée du Congrès? Apparemment, j'ai vu passer une information, le Congrès, ils ont pris un certain nombre d'observations, de décisions. Non, je n'ai pas vu de décision. Je ne sais pas si on a les mêmes yeux, les mêmes oreilles. J'ai vu simplement des observations. Donc tout ça pour ça, bon. Ouais. Vous savez, il y a tout un système qui a l'habitude de faire des agitations. Moi, je dis ça franchement. C'est-à-dire comme on dit chez nous, quoi, chimé. On va faire chim sans savon. Bon. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il sache aussi que ça participe au climat de violence actuelle. Parce que là, je vois qu'il y a... sincèrement, je passe vite tout le Congrès parce que pour moi, il n'y a rien à dire. C'est de l'agitation et puis pour faire voir qu'on fait quelque chose. Bon. Il y a les moutards, je crois, font quelque chose samedi qui vient contre la violence gratuite. Moi, je veux dire qu'aux élus et aux élites, que c'est eux les violents. Les prix élevés, le chômage, l'ADOM, les empoisonnements en tout genre. Vous avez, dernièrement, j'ai vu dans le livre fait par, que ce soit Madame Smeralda, Nzinga, et puis Madame
j'oublie son nom, qui a parlé des 900 et quelques millions qui manquent aux collectivités depuis quelques années. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une violence sourde. Alors, elle ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que la moto, là, on voit la moto voler, la chaîne voler, oui. Mais ça, ce sont les effets. Les jeunes naissent dans un environnement avec des parents, avec une société. Ils ne naissent pas à 18 ans. Ils ne naissent pas à 19 ans. Il y a 18 ans de vie qui les préparent. Donc, vous avez des jeux vidéo. Vous avez les films, comment on appelle ça, les thrillers. Donc, vous avez des choses qui invitent à être le plus fort par l'armement. Qui fait entrer les armes en Martinique? C'est eux. Ils ont beaucoup de pouvoir, hein? Franchement. Et puis, vous avez des autorités qui se disent protectrices s'il y a problème sanitaire, ceci, etc. Mais en réalité, le préfet, c'est-à-dire le gouverneur, ne fait pas son job. C'est lui qui doit garantir la sécurité. Comment on sait que telle personne surveille un tel après la sortie de son travail, etc., etc. Comment? Il n'y a pas d'écoute téléphonique. Mon téléphone est sous écoute. Il n'écoute pas cela. Chaque fois que j'appelle en ligne normale, bouf, vous avez un enregistrement qui se déclenche. Parce qu'on a peur que j'aille devant, chez le béquet, affirmer mes ancêtres et puis dire que cette heure-là, c'est à moi. Ou bien à nous, quand je dis à moi. À nous. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui, quand on fait les journées du jardin remarquable, et bien moi je vais devant et en disant les journées du cimetière remarquable. Parce que vous ne pouvez pas, encore comme au Niger, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez une terre baignée de sang et de crimes. On dit qu'on a fait une abolition, mais la terre vous appartient et vous faites encore de l'argent sur la tête des gens aujourd'hui. C'est normal. Et toutes les subventions, c'est-à-dire nos impôts, vont chez vous. Et c'est normal. Et quand on essaie de se soulever, bien de nos frères et sœurs vont nous dire attention, pas trop, parce que tu sais, c'est lui qui m'a donné un petit morceau de pain, etc., etc. Donc, on sème ça. Et donc, ce qui se passe au Niger se passe à notre échelle de la même manière. Et la France va estimer que ce sont ceux qui ont pris le pouvoir militairement qui sont violents. Mais prendre les richesses de la personne, ne quasiment rien lui donner, n'était pas violent. Donc, on est dans la même chose. Donc, moi, je dis aujourd'hui aux jeunes, quand je suis arrivé à Trinité samedi pour aller chercher ma fille à la plage, j'ai vu 2 jeunes qui allaient venir aux mains. Et je suis intervenu pour dire, c'est ce que la police et la gendarmerie attendent pour justifier de leur présence en Martinique. Olivier Bérisson, merci beaucoup. Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir nous donner toutes ces explications. À bientôt. Je pense qu'on va se retrouver très, très bientôt, très rapidement sur votre télévision. Je demande toujours que nos ancêtres et nos divinités nous guident et nous protègent et fassent en sorte que nous ayons le courage d'assumer ce que nous sommes en toute souveraineté. Merci Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. À très vite sur Zouk TV.